Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre review de la deuxième partie de la saison 6 de Cobra Kai. Une deuxième partie qu'on attendait avec grosse impatience et on l'a tous dévoré le jour même. On va pas se mentir, on ne va pas faire genre, on n'avait ni boulot, ni travail, ni études, ni rien du tout. On l'a dévoré cette deuxième partie et pour le coup elle était vraiment à la hauteur de toutes nos attentes. Du coup installe-toi confortablement devant cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est bientôt 10 000 abonnés sur cette dernière, ça ne va pas tarder et je vous en remercie vraiment énormément pour la simple et bonne raison qu'on a réussi à bâtir une communauté envers Cobra Kai sur cette chaîne YouTube et j'adore ça. On est tous fans de la série, on regarde tous la série et on se rejoint tous sur cette chaîne pour en parler. Et moi, vu que j'adore cette série, j'ai trouvé des gens avec qui en parler et le fait d'en faire des vidéos, bah j'ai de l'interaction, j'ai des commentaires, je rencontre des gens, j'arrive à en parler avec des gens et je trouve ça vraiment super génial. Alors bienvenue à tous ceux et celles qui arrivent sur la chaîne et qui blablatent Cobra Kai, qui parlent Cobra Kai et qui ont vraiment Cobra Kai dans le sang. En parlant des 10 000 abonnés qui ne vont vraiment pas tarder à arriver, ça sera sûrement durant la semaine, ah bah c'est l'occasion de me poser toutes vos questions en bas dans les commentaires auquel je vais bien évidemment répondre durant la vidéo FAQ spéciale 10 000 abonnés. Du coup, c'est maintenant les gars, si vous voulez vous me poser vos questions, questions personnelles, questions professionnelles, n'importe quoi, pour les 10 000 abonnés, je vous avais promis de vous répondre à toutes les questions que vous avez sur moi. Du coup, c'est l'occasion ou jamais d'en savoir plus sur moi, alors n'hésitez pas. C'est durant cette vidéo, c'est dans les commentaires de cette vidéo que ça se passe. Tu mets hashtag FAQ et tu me poses ta question, je vais y répondre durant la grosse vidéo dédicace que je vous inviterai quand même à aller voir parce que ça sera une vidéo qui va concerner tout l'aboutissement de la chaîne et de ces 4 et 5 dernières années. Alors voilà, vraiment un très grand merci, c'est un très gros cap en fait qu'on va passer, hein, dédicacé pas rien je trouve. Du coup voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je vais y répondre durant la vidéo des 5K, enfin dédicace. Bref, installe-toi confortablement devant cette dernière et sur ce review de la deuxième partie de la saison 6 de Cobra Kai. Alors, comme je vous l'avais dit durant mon avis à chaud de la série, cette deuxième partie de la saison 6 est clairement pour moi une des meilleures parties de tout Cobra Kai confondu parce que tout était présent. La relation entre les personnages a été super bien traitée, le alchimie, il y avait de l'enjeu, il y avait des combats épiques, il y avait des musiques épiques durant les combats, il y avait du stress, il y avait de l'émotion, il y avait des larmes, il y avait des sensations fortes, c'était tendu de partout et moi vous savez j'adore quand c'est tendu, j'adore vraiment quand c'est tendu et pour le coup vraiment on était servi en termes de tension, que ça soit durant les combats. T'es là, t'es en train de supporter, t'es en train de parler à ton écran, t'es là en mode ouais Miguel pourquoi tu fais pas ça Robbie. Parfois on applaudit comme des cons devant la série, c'est abusé. Vraiment pour ce coup là en fait, vraiment ils ont super bien réussi cette deuxième partie. Parce que bah voilà, il y a tout vraiment, tout ce qu'on aime dans Cobra Kai est présent dans cette deuxième partie et j'aime vraiment ce qu'ils ont fait. Du coup oui, c'est clairement une des meilleures parties de tout Cobra Kai confondu. Maintenant, on va s'attaquer à la relation entre les personnages parce que oui, c'est un des plus grands points forts de cette deuxième partie et il y a eu beaucoup d'évolutions entre les personnages. On va déjà commencer entre Miguel et Robbie. Leur relation n'avait pas bien terminé à la fin de la première partie et par conséquent, elle n'avait pas bien débuté au début de cette deuxième partie. Pour la simple et bonne raison qu'ils veulent tous les deux être chefs, Miguel a perdu à la loyale et par conséquent ça l'avait pas forcément dérangé. Mais quand il a vu Robbie se battre durant le Seikai Taikai, ça a commencé à le déranger parce qu'il commence à se dire que Robbie ne mérite pas sa place de chef, parce qu'il commence à se dire que lui il aurait fait bien mieux en tant que chef et c'est tout à fait normal parce que Robbie bah il faisait vraiment n'importe quoi, vraiment il perdait combat sur combat sur combat et du coup d'un côté bah tu comprends Miguel parce que c'est vrai que Robbie l'a gagné à la loyale et il a un potentiel incroyable mais c'est normal que ça dérange Miguel en fait parce que il avait beaucoup d'espoir avec cette place de capitaine, même Robbie je suis d'accord, mais vu que Robbie il en faisait rien, bah Miguel c'est normal qu'il était énervé. Et du coup plus ça avançait dans la saison, plus Miguel bah il comprenait un peu plus et surtout après les problèmes avec sa mère, il est parti faire la morale à Robbie et tout est bien qui finit bien, Robbie qui reprend vraiment sa place de capitaine comme il le faut, comme il devrait le faire, et du coup voilà on a eu un Robbie incroyable. Mais les 3 premiers épisodes, Robbie il était éclaté au sol. J'en rigolais tellement c'était mauvais, j'en rigolais, c'était vraiment nul.
Mais par conséquent, Miguel, durant ces 3 premiers épisodes, il brillait, hein, c'était vraiment lui l'étoile de Miyagi-Do. À chaque fois qu'il était sur l'écran, il défonçait tout le monde, il tapait des 1v2, des 1v3, il en avait rien à foutre. Il était là pour gagner et ça fait plaisir de voir El Serpiente aussi fort, hein, parce que ça fait un bon petit moment qu'on n'a pas vu aussi fort. Parfois il veut se battre, parfois il veut plus, parfois il veut se battre, parfois il veut plus. Du coup, ça fait vraiment plaisir de voir notre bon vieux El Serpiente fort comme on l'aime. Toujours avec les relations, on a aussi la relation entre Miguel et Johnny qui a pas mal évolué durant cette saison, parce qu'au début, vu que Johnny n'était pas forcément toujours du côté de Miguel ou le motivait pas forcément tout le temps parce qu'il avait Ruby, bah Miguel ça l'avait dérangé, d'autant plus que Miguel il voyait que Ruby il faisait rien. Et après, avec les petits problèmes avec la mère de Miguel et tout, ça s'est vite réglé et ils ont amélioré leur relation. Notamment durant la fameuse scène de l'avion. Et en parlant de la scène de l'avion, est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois que Johnny ouvre sa bouche, il dit des conneries, mais j'étais mort de rire durant la scène de l'avion. Genre le mec, il a appelé l'hôtesse de l'air, il lui a dit ouais, pourquoi l'avion il roule pas tout droit, enfin il roule pas, il vole pas tout droit. Il a dit bah dites au pilote d'aller plus vite. Genre vraiment Johnny, il me termine. Johnny qui est en train de faire son Johnny, c'est une petite pépite, c'est une masterclass de l'espace de voir Johnny comme ça. Vraiment, ça me fume de rire toujours, vraiment toujours. Et du coup, grâce à cette scène, voilà, la relation entre Johnny et Miguel, elle s'est améliorée. Après, ils sont rentrés, on va pas se mentir, on avait tous la larme aux yeux quand ils étaient devant le lit avec plein de sang et tout. Genre, mon cœur, il s'est arrêté de battre carrément. Et après, on envoie la voix de Carmen et tout. C'était trop bien. C'était trop bien. On avait entendu la voix de Carmen. Et du coup, tout est bien qui finit bien. Johnny est remotivé. Miguel est remotivé. Et puis, c'est bon. Tout a été bien qui finit bien. Et Miguel était prêt à casser des bouches durant le Seikai Taikai. Toujours dans les relations, Daniel et Johnny qui n'avaient pas forcément commencé sur de bonnes bases. D'ailleurs, ça n'a jamais commencé sur de bonnes bases. Mais alors oui, j'allais vous dire, oui, ça me fait plaisir de voir que leur relation, elle a évolué. Elle s'est améliorée et tout. D'accord. Mais c'est tout le temps comme ça, à chaque fois il y a un petit quelque chose qui améliore la relation, 2 épisodes après, ça se casse encore, et c'est exactement la même chose. Au début ils étaient pas bien, après quand Daniel a été enlevé, Johnny lui a envoyé un message, après Johnny est parti voir Carmen, ça les a encore reliés, après ça allait pas, après à un certain moment, quand ça allait pas, Miguel aura fait une leçon de morale, ça va, mais à un certain moment il y en a marre. Là pour le coup il y en a vraiment marre. Durant chaque saison c'est comme ça. À un certain moment il faut se décider, c'est la dernière saison. Les débuts c'était cool, là c'était cool, mais là c'est la fin, c'est bon. Il faut pas continuer de sauter du coq à l'âne. Soit ils s'aiment, soit ils s'aiment pas. Il faut arrêter de à chaque fois faire des efforts. À chaque fois quand ça va pas, il y a quelqu'un qui vient de leur faire la remarque, ou il y a un événement qui va leur dire ouais finalement vous aimez peut-être un peu plus que ce que vous croyez. Du coup oui, la relation entre Johnny et Daniel, bah, il faut vraiment qu'elle s'améliore une bonne fois pour toutes, ou qu'elle régresse une bonne fois pour toutes, j'en ai rien à foutre, mais il faut qu'il fasse quelque chose. J'aimerais qu'elle s'améliore, je vais pas vous mentir. On va parler vite fait de la relation Johnny ainsi que John Kreese, parce qu'elle a été abordée durant la première partie de cette saison 6 et même durant cette deuxième. Mais du coup, durant cette deuxième, il y a eu un petit quelque chose en fait, parce que, rappelons-le, mais durant la première partie, Kreese, il est parti, il s'est fait mordre par le cobra et tout, de façon à ce que voilà, il a enlevé Johnny de sa tête, il l'aime plus, et parce que c'était un peu lui son point faible, du coup il avait plus de points faibles. Mais durant cette deuxième partie, Johnny est parti sauver John, et du coup ça a fait un petit quelque chose à John que j'espère va être abordé durant la troisième partie, et ça va nous donner un genre de John Kreese qui voilà, qui prend sa retraite, qui devient gentil d'un certain point de vue, parce que Johnny lui a prouvé qu'il aime quand même toujours un peu, tu vois, qu'il l'a encore un peu comme figure paternelle, parce qu'il a choisi lui plutôt que Thierry, il est parti le défendre, et c'était vraiment très très cool comme scène. En parlant de cette scène, on a tout simplement le retour de Silver qui soigne toujours autant ses entrées, mais on va pas se mentir, nous entre fans de Cobra Kai, bah quand on entend cette petite musique, on sait que Silver il est de retour, et pour le coup c'était vraiment super bien fait. On croyait que c'était Chris qui avait tout fait, mais finalement c'était bel et bien Silver. Le mec qui a de longs cheveux, c'était un mec qu'on avait déjà vu dans les Karate Kids, mais on en a tous rien à foutre. Je sais pas pourquoi il l'a ramené, mais voilà, c'est quand même cool. Silver qui est revenu juste pour se faire tuer, soit par Chris, soit par quelqu'un d'autre. Je pense qu'il va mourir à un certain moment. La façon dont ils ont ramené Silver, elle est très cool quand même. Le fait que ça soit lui, un peu le chef d'Iron Dragons, que le chef d'Iron Dragons est super méga giga super fort, tu vois. Quand j'ai vu Johnny se battre contre lui, je me suis dit non c'est bon, Johnny va crever. Non vraiment, parce que le mec il est super méga giga fort. Malgré que j'aime beaucoup Johnny, je doutais vraiment qu'il allait pouvoir vaincre cette chose quoi. Le mec c'est vraiment une chose, c'est pas un mec normal. Mais du coup voilà, il est pas mort, il est parti sauver Chris, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, Terry je pense, il a quand même... Il y aura beaucoup de choses à dire du côté Terry, que ça soit du côté des secrets de Miyagi, ou ça soit du fait que ça ait un rapport. C'est mon petit frère qui m'en a parlé et il a peut-être raison. Je pense que Terry a un rapport avec le fameux dojo qui a pris des produits en fait. Du coup je sais pas, mais en tout cas
il est toujours louche, d'accord. Terry, il est toujours louche. Il y a peut-être moyen que ça soit lui qui a un peu déclenché cette bagarre et tout. On va bien voir, mais en tout cas, Terry, il est jamais là comme ça. Il fout tout le temps la merde. Il fout jamais la merde, moins que Chris. Hein. Vraiment, c'est le spécialiste dans ce domaine. Maintenant, on va parler de la relation Robbie-Tori et on va même rajouter Sam dans tout ça parce que rappelons-le, mais durant la première partie, Sam et Tori, bah, elles se sont enfin décidées à devenir des potes. Ça se passait bien et tout. Allez, hop, la mort de la mère de Tori. Après ça, on a tout simplement Tori qui est parti du côté de Cobra Kai sans rien dire, que ça soit à Sam, que ça soit à Robbie. Robbie qui est son mec et Sam qui est devenu vraiment une bonne amie à elle. Elle a rien dit à personne. Et pour le coup, Sam, elle était super déçue. Elle en a parlé à Tori et même Robbie, il était déçu. Et après, il croyait que Tori était avec Kwon. Du coup, il l'a trompé avec Zara. C'est parti dans tous les sens. À la fin, c'est vrai qu'ils se sont expliqués et du coup, c'est ça qui a redonné sa pêche à Robbie et à Tori. Même Tori, à un certain moment, elle a parlé à Sensei Kim, elle lui a dit ouais, est-ce que tout ça, ça en vaut la peine. Kim lui a dit ouais, toujours ça en vaut la peine, mais on voyait très bien dans ses yeux, elle avait les larmes aux yeux et elle savait que ça en valait pas la peine. Elle s'est mise à penser à Chosen, aux relations, etc., etc. Du coup, bah, Tori, là, elle est un peu mitigée parce que d'un côté, ils ont perdu, d'un côté, il y a eu une bataille. Vraiment, c'est la catastrophe sur catastrophe sur catastrophe. Et à chaque fois, bah, elle n'est pas sûre de ses choix, en fait. À chaque fois, elle se dit, ouais, peut-être que j'aurais pas bien fait de rejoindre Cobra Kai et tout. Mais du coup, à la fin de cette deuxième partie, ce n'est toujours pas réglé. Sa relation avec Robin n'est toujours pas réglée, sa relation avec Sam n'est toujours pas réglée, sa relation avec les sensei n'est toujours pas réglée. Bref, rien ne va dans la vie de Tori pour l'instant. Et on va voir comment ça va évoluer durant la troisième partie. Du côté de Kwon, Kwon qui est un personnage que vous savez, j'apprécie énormément parce que je le trouve super méga giga badass. Finalement, il n'a pas été si nerf que ça, mais du coup, ça nous a juste prouvé que Robbie, il est super méga giga fort lui aussi. Robbie, c'est le GOAT, vraiment. J'ai adoré toutes les scènes où on voyait Kwon. Vraiment, Kwon, c'était le MVP de cette saison avec Miguel et Robbie. Je l'ai vraiment adoré. Il a des expressions faciales de malade mental. Sa VF, elle est incroyable. À chaque fois qu'il est là, il vole l'écran à tout le monde. Il est fort, il est badass, il est stylé, mais sa mort, genre personne ne s'y attendait. Moi, si je m'étais pas fait spoil, personne n'aurait pu s'y attendre. Et même quand je m'étais fait spoil, quand je l'ai vu prendre le couteau, je me suis dit, mais non, c'est bon, c'est la scène où il va crever. Et du coup, c'était vraiment super bien fait. Personne ne s'y attendait. Genre, le plus grand, un des persos les plus forts de la série est mort. Du coup, ça va vraiment avoir de très grosses répercussions pour le futur du Seikai Taika et pour le futur du karaté en général ou pour le futur de la saison. J'ai hâte de voir toutes ces répercussions et comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà, Kwon, il s'est bien battu. Il s'est fait défoncer par Robbie à un certain moment quand Robbie, voilà, tout allait bien dans sa tête. Il avait Miguel et il avait un peu Tori. Il a compris et il savait que c'était juste Kwon qui était en train de se foutre de sa gueule parce que Kwon, c'est tout simplement un méchant. Hein. Il est comme un méchant, malgré qu'on apprécie, c'est comme un méchant. Du coup, voilà, j'ai adoré les combats de Kwon. À chaque fois, il provoque tout le monde et tout. Il est beaucoup trop stylé. Parfois, il gagne pas. Mais vraiment, Kwon, il était vraiment trop stylé. Mais apparemment, c'est pas lui la menace principale. Hein. La menace principale, c'est vraiment Axel. Parce que Axel, le mec, il fait 3 mètres de haut, 5 mètres de large. Son coup de poing, il fait la taille de mon corps, tu vois. Il est flippant, Axel. Il est vraiment flippant pour le coup. En parlant de Axel, ça me fait une excellente transition pour parler de lui, Sam, ainsi que Miguel. Ça se passait bien. Et on voyait en fait que Axel n'est pas un méchant. On voit que Axel, c'est juste quelqu'un qui se fait vraiment super maltraiter par son sensei. Sam a vu ça dans ses yeux et elle a fait en sorte, durant plusieurs reprises de la saison, de dire à tout le monde, ouais, vous savez pas qui il est, alors arrêtez de dire que c'est un méchant, etc. Tu vois. Et du coup, parce qu'elle avait vu son sensei le maltraiter, à un certain moment, on avait une belle scène quand même, là où elle l'a raccompagné, ils ont discuté, ils ont fait un tour dans Barcelone quand Miguel il n'était pas là. Et ça, j'ai vraiment aimé comment, parce que je le voyais venir, hein, je le voyais venir à des kilomètres, à chaque fois ils se regardaient, Sam et Axel, ils se regardaient tout le temps. Mais j'étais très content de voir que Sam, elle a pas trompé Miguel. C'était vraiment très cool. Genre, vraiment, elle lui a dit j'ai un mec, c'est bon, ça s'arrête là, c'est cool. Mais voilà, j'ai bien aimé leur relation. Mais après ça, bah, Axel, il aimait pas Miguel, juste parce que c'est le copain de Sam. Et du coup, bah, ils ont commencé à régler leur différence durant le fameux combat qui a éclaté de nulle part, mais ce n'est toujours pas réglé. Du coup, j'ai hâte de voir comment ça va être réglé durant la troisième partie parce que l'histoire avec Axel n'est très clairement pas terminée. Du côté de l'Aigle et Dimitri, ça avait commencé sur de mauvais termes. L'un voulait aller à l'MIT, l'autre ne voulait pas. Du coup, l'Aigle ne voulait pas dire à Dimitri et ils avaient une relation merdique durant tout le long de la saison et même la deuxième partie. Mais à un certain épisode, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les relations se sont directement ont évolué et par conséquent ils ont tout cassé dans le tournoi, que ce soit Dimitri L'Aigle, que ce soit Devon, que ce soit Robbie, que ce soit Tori, vraiment tout était bien qui finissait bien et par conséquent les Miyagi ils ont tout cassé durant le tournoi, tu vois, quand ça va,
quand ça va bien entre eux, tout va pour le mieux. Et du coup, j'ai vraiment adoré comment ils ont réglé toutes les relations. Comme ça, ils ont bien tous brillé durant le tournoi. Bon, après, en parlant de Dimitri, je sais pas comment ça va se passer avec sa meuf, vu que techniquement, il a toujours été largué. Hein. On va voir les répercussions durant la troisième partie. Du côté de Devon, j'ai adoré comment ça a été travaillé parce que elle a parlé à Johnny. Johnny qui fait toujours la figure paternelle. Après, Kenny lui a vite pardonné parce qu'il s'apprécie beaucoup ces deux-là. Anthony et Kenny aussi qui ont fini enfin, leur relation elle a fini par aller bien, du coup vraiment tout est bien qui finit bien de ce côté là. Et après on a eu une scène de combat incroyable là où tous les Miyagi se battent côte à côte. Il y avait plus de Kenny et Silver, non, même l'aigle et Dimitri ils avaient plus rien sur Kenny, du coup vraiment ils étaient tous soudés et j'ai adoré comment ils ont été soudés, vraiment c'était très cool. Du côté de Chosen, dès le début de la saison il est arrivé super méga bourré, il était super drôle parce que Kumiko a fini avec quelqu'un d'autre. Alors oui, c'était très drôle, mais j'ai pas aimé comment ils ont travaillé la relation Chosen et Kumiko parce que ça serait con quand même de nous laisser comme ça. Genre voilà, il voulait parler à Kumiko, finalement Kumiko elle est pas disponible. C'est terminé, c'est bon. Non. Alors oui, peut-être qu'il va finir avec Kim, et j'aime bien leur relation quand même, parce qu'on se rend compte que Kim, elle est pas si méchante que ça, elle est juste très mal influencée par son grand-père, qui lui-même a influencé Terry ainsi que John, tu vois. Parce que si son grand-père n'était pas là, ce serait vraiment une bonne personne, et pour le coup, on voyait qu'elle a un semblant de cœur, en fait. Du coup, oui, j'aimerais bien que Chosen finisse avec elle, mais c'était un peu bâclé ou mal travaillé. Le fait que, voilà, Chosen, il voulait l'autre, il n'a pas eu l'autre, alors il va avoir Kim, tu vois. C'est un peu con, mais voilà, j'ai vraiment aimé leur relation. Ils ont enfin osé montrer la tête de Monsieur Miyagi dans un cauchemar de Daniel et les secrets de Monsieur Miyagi ne sont toujours pas élucidés. Du coup, je pense que la troisième partie va vraiment super bien focus les secrets de Miyagi quand même. Hein, parce que là, on n'en sait toujours rien. Ce sera la troisième et dernière partie. Apparemment, il a tué quelqu'un durant le Seikai Taikai. Apparemment, il y a vraiment des choses à voir du côté de Miyagi. Du coup, j'ai hâte de voir tout ça. Et peut-être que tout ça, ça nous promet un petit spin-off sur Miyagi. Qui sait. Et pour finir, on va parler des types de combats. J'ai vraiment adoré la diversité des types de combats durant le Seikai Taikai. Des combats en équipe, des combats sur plateforme, des combats sur petite plateforme, des combats avec des objets et tout. C'était vraiment très cool, très divertissant. Et ça faisait en sorte en fait que tous les personnages participent au Seikai Taikai. Il n'y avait pas que les chefs qui étaient mis en avant et tout. Du coup vraiment, par exemple, s'il n'y avait pas Miguel, les Miyagi ne se seraient même pas qualifiés et Robbie n'aurait même pas pu briller, tu vois. Du coup d'un côté, c'est grâce à Miguel qu'ils ont tous brillé, c'est grâce à Miguel que Robbie a pu briller, etc. Ils ont vraiment fait un très bon travail d'équipe, chacun compensait les erreurs des autres, ça a toujours été Miguel globalement, mais voilà, j'ai adoré tous les systèmes de combat du Seikai Taikai, à chaque fois c'était vraiment plaisant, c'était beau à voir, c'était bien chorégraphié, des musiques incroyables, la tension était toujours présente, et puis voilà, vraiment même le combat final et tout, c'était vraiment incroyable, ça partait dans tous les sens, et j'ai vraiment adoré. Bref, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je pense avoir dit tout ce que je voulais dire du côté de cette deuxième partie de la saison 6 de Cobra Kai. N'hésitez pas vous, en bas dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette dernière. Si vous avez quelque chose à ajouter ou quoi que ce soit à dire, c'est en bas dans les commentaires que ça se passe. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, t'abonner à la chaîne YouTube, ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.